Les tests de pré-saison de 2025 ont enfin commencé et, après une longue période d'attente, nous assistons déjà aux défis de cette année sur la piste. Certaines équipes semblent avoir décidé de dissimuler leur véritable potentiel par rapport à leurs rivaux, sans révéler tous leurs réglages pour la grille de Formule 1. Ferrari en est un exemple frappant. Même après avoir été le pilote le plus rapide dans le premier secteur durant toute la séance du matin, Hamilton a montré, avec un regain d'énergie, qu'il était très impressionné par les performances de la voiture, bien que les temps autour ne reflétant pas entièrement cette performance. Ferrari pourrait-elle imposer le rythme depuis l'Australie? Et combien de performances réserve-t-il réellement pour les moments à venir, y compris à Bahreïn? À Bahreïn, la première occasion pour Hamilton et Leclerc d'adapter leur style de conduite à une voiture qui a évolué de manière si intense qu'elle a changé de façon de 999% par rapport à la saison précédente, a été très révélatrice. La séance initiale s'est terminée avec Hamilton affichant un temps de 130 et 1,834 secondes, effectuant 70 tours et réalisant le 5e meilleur temps sur la piste. Le fait qu'il ait été extrêmement satisfait du comportement de la voiture, bien qu'il ait terminé à 0,4 secondes derrière le pilote le plus rapide de la séance du matin, comme l'a noté Antonelli Guess, indique que, même si ce segment n'est pas aussi décisif que la recherche du parfait équilibre, il représente néanmoins un signe positif pour extraire le maximum du SF25. Malgré quelques difficultés, avec des instabilités relevées dans le virage 4 et le virage 11 qui ont affecté ses temps, Hamilton est apparu, dans l'ensemble, solide et confiant dans la voiture, une qualité qui ne se traduit pas toujours par les chiffres. Il a lui-même souligné qu'en ce moment, ce ne sont pas nécessairement les temps au tour qui comptent, mais bien la recherche de l'équilibre idéal et la confirmation que la voiture répond aux attentes établies au cours des derniers mois. Il s'agit probablement de sa mission la plus cruciale. Ainsi, Ferrari pourrait être quelque peu désynchronisé, puisque non seulement ils n'ont pas atteint les performances attendues au niveau des temps au tour avec Hamilton, mais l'équilibre de la voiture nécessite également d'être ajusté, comme en témoignent les instabilités du septuple champion du monde, qui indiquent plusieurs domaines à peaufiner. Leclerc a également rencontré des problèmes lors de la séance de pratique de l'après-midi. Bien qu'il ait montré une grande compétitivité et réalisé des temps proches de ceux de Hamilton, l'équilibre de la voiture ne reflète pas encore le véritable rythme du SF25 à ce stade. Cette difficulté est similaire à celle que rencontre McLaren, les deux équipes luttant pour trouver la configuration optimale. D'un autre côté, Ferrari a démontré une stabilité remarquable dans les virages, un aspect constaté à Fiorano, en attaquant les virages à basse vitesse de manière beaucoup plus agressive que ses prédécesseurs. Cela permet aux pilotes de freiner plus tard, de maintenir un meilleur équilibre à l'entrée des virages et de conserver une vitesse plus élevée pendant ceux-ci, un potentiel qui n'a pas encore été exploité dans son intégralité, ni à Bahreïn, ni en Australie. Lors de la seconde phase des tests, peu avant la baisse d'énergie, Leclerc a réussi à réaliser le tour le plus rapide, soulignant ainsi la puissance des performances à l'arrière de la voiture. Joy et Palmer ont également commenté cet aspect, tout en notant que, bien que la voiture donne l'impression de fonctionner avec une quantité considérable de carburant, il existe une certaine lenteur dans les virages à vitesse moyenne, ce qui peut être attribué aux facteurs déjà évoqués. L'un des défis que le SF25 devra corriger le plus rapidement possible est le sous-virage dans les virages à vitesse moyenne, possiblement causé par l'accumulation de gomme sur la piste, ce qui tente à déplacer l'équilibre de la voiture vers l'arrière. L'attente générale est que la voiture ne fera qu'améliorer ses performances à partir de ce point. Et compte tenu du rendement actuel, une base solide se dessine déjà, ce qui laisse penser que Ferrari réserve une partie de son potentiel pour les prochains jours de test et pour l'ensemble de la saison. Cacher des performances n'est pas nouveau en Formule 1. Toutes les meilleures équipes adoptent cette stratégie afin de ne révéler que l'essentiel et de ne pas montrer toutes leurs cartes d'un seul coup. De plus, ce premier jour de test a montré que, plutôt que de prendre trop de risques, les équipes se concentrent sur la vérification de la traduction sur piste des projections et simulations des derniers mois. Il convient également de mentionner que la séance du matin a été affectée par le vent,
et par des températures inhabituellement basses pour Bahreïn à cette période de l'année, obligeant Hamilton et les autres pilotes à trouver les points de freinage et d'entrée idéaux dans les premiers virages, où les rafales étaient particulièrement intenses. Le virage 4 s'est avéré être le plus grand défi pour Hamilton, qui, en tant que seul pilote disposant d'une unité de puissance entièrement neuve, a dû s'adapter à la délivrance du couple en sortie de ces virages, un processus qui demande naturellement du temps. Cette difficulté n'était pas aussi marquée pour Leclerc, mais les conditions météorologiques changeantes ont montré que les temps autour ne sont pas entièrement représentatifs du potentiel de la voiture. En résumé, l'objectif est désormais de trouver l'équilibre parfait et de s'assurer que chaque pilote puisse extraire la meilleure version de la voiture lors de la séance en Australie le 16e mars. Ferrari a également démontré d'excellentes performances dans les virages à grande vitesse, notamment à l'entrée, et jusqu'à présent, le seul domaine nécessitant une attention particulière concerne les problèmes combinés d'adhérence, un problème avec lequel l'équipe avait également été confrontée à la même période l'année précédente. Mais pourquoi tant d'enthousiasme autour des débuts de Hamilton, alors qu'il reste encore tant d'aspects à améliorer? Les commentateurs de Sky Formule 1 n'ont reçu que des retours positifs depuis ses débuts. Et Alex, le fils de Martin Brundle, a déclaré que Lewis est arrivé chez Ferrari plein d'énergie et a su transmettre cette énergie lors des tests de pré-saison. Il a noté que Hamilton semble revitalisé, maintenant cette énergie tout au long de l'intersaison. Le pilote a déjà démontré sa vitesse maximale dans le virage 11, profitant d'un léger vent arrière et adoptant de façon constante une trajectoire plus large à l'apex du même virage. Sa stabilité en sortie, malgré un léger sous-virage, a attiré l'attention. Par moments, il semblait que, après quelques tours, Hamilton avait trouvé le rythme idéal dans la Ferrari, glissant le long du bord extérieur de la piste et se familiarisant avec la sensation de la voiture, ce qui pourrait indiquer qu'un léger manque d'adhérence à l'arrière et une petite marge de manœuvre pourraient être des facteurs clés pour l'évolution de la voiture. Il est à noter que seulement quelques tours ont été effectués avant le début de cette saison, faisant de cette expérience la première de Hamilton à ce niveau de performance à Bahreïn, puisque quelques centaines de kilomètres autour de Fiorano ne permettent pas de ressentir pleinement le potentiel de la voiture. L'aspect peut-être le plus intéressant fut la manière dont Ferrari est parvenu à revenir au design initial de dissipation du flux latéral en déplaçant l'ensemble de l'entrée vers l'arrière. L'équipe a réduit le besoin de pressurisation pour gérer le flux d'air et pour maintenir l'arrière à l'abri de l'intense turbulence générée par les roues avant, démontrant ainsi une attention particulière à l'arrière de la voiture. Un point à surveiller lors des 2 prochains jours de test. Une surface rappelant une aile horizontale a été ajoutée au-dessus des entrées latérales, générant des phénomènes d'interférence dans ce design. Contrairement aux modèles F175 et SF23, cette modification vise à augmenter à la fois la pressurisation à l'avant et la succion à l'arrière, la zone proche de la courbure sous le logo Shell constituant un segment particulièrement intéressant pour des analyses futures. On peut supposer que le flux d'air s'accélérera sous l'influence à la fois du dessous de caisse et des surfaces latérales abaissées, ce qui augmentera le pic local de succion en raison de l'interférence positive entre ces surfaces. Un indice que Ferrari génère une quantité significative d'appui dans cette petite zone spécifique. Cette stratégie, déjà utilisée par d'autres équipes pour réduire la traînée globale, devrait évoluer avec le prochain ensemble de mises à jour. Si l'on observe le logo VistaJet, on remarquera que cette zone pourrait devenir encore plus aérodynamique et s'aligner avec le reste de la grille. Une autre preuve que Ferrari réserve effectivement une partie de ses performances lors des premiers jours de test de pré-saison à Bahreïn. Que pensez-vous donc de la tactique de Ferrari qui consiste à dissimuler ses performances dès le premier jour? Et pensez-vous qu'ils seront l'équipe à battre lors de la saison à venir? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires, puis cliquez sur la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran.